Si les musulmanes portent le burkini, c'est bien sûr à cause de la pudeur et parce qu'elles ont envie de se baigner à la plage. Après, moi, j'encourage pas les gens à aller sur des plages étant donné que c'est un endroit d'impudicité puisque les gens s'exposent et exposent leur chair, leur sein, tout ça. Donc j'encourage pas ça. Mais ce que je défends ici, c'est le concept quand même de pouvoir être sur un lieu public, parce que la plage est un lieu public. La plage n'est pas privée. La plage est un lieu public. C'est comme la rue. En France, c'est un lieu public. Et dans un lieu public, une personne a le droit d'être habillée. Je répète bien, une personne a le droit fondamental d'être habillée. Par contre, celles qui sont seins nus, en bikini et en maillot, devraient se rhabiller. Parce que, je suis désolée, mais la loi française va dans le sens du burkini. La loi française, je pense que c'est l'article 222, je ne sais plus combien, du code pénal actuel, dit bien que exhiber ses parties sexuelles dans un endroit public à la vue et aux yeux de tous est interdit par la loi et est passible d'1 an de prison et de 15 000 € d'amende. C'est pas la loi islamique, c'est la loi française qui n'est pas appliquée sur le sol français. Et les municipalités et maires qui vont à l'encontre de la loi française en faisant passer des arrêtés discriminatoires qui prônent la persécution, soi-disant pour des raisons de sécurité et d'ordre public, ça équivaut à un système mafieux. Ensuite, au niveau sécuritaire, il est beaucoup plus insécuritaire que des femmes, et c'est beaucoup plus provoquant que des femmes se promènent seins nus sur les plages ou en bikini ou en maillot. C'est beaucoup plus provoquant. Et le risque sécuritaire est beaucoup plus grand. Parce que, bien évidemment, ce sont eux les cibles des terroristes. Évidemment, c'est une cible de choix pour les terroristes. Donc la sécurité serait de faire habiller tous ces gens. Et même à la limite, de les interdire de se baigner. Plus personne ne se baigne, puis au moins la question est réglée. On n'en parle plus de tout ça. Mais qu'on arrête d'interdire à des gens d'être sur un lieu public et d'être habillés. Elles sont pas hors la loi, les femmes qui sont en burkini. C'est les autres qui sont hors la loi. Donc il ne faut pas inverser les choses là. Il faut appliquer la loi. Oui, vous pouvez discuter sur les codes de la pudeur, etc. J'ai fait une étude là-dessus. Oui, c'est impudique de se promener en bikini, seins nus et en maillot ou une pièce. Au 19e siècle, les gens se baignaient tout habillés. Les femmes, les hommes. Bon, parfois les hommes ils se mettaient un maillot de corps qu'ils avaient, qui était quand même jusqu'aux genoux. C'était la pudeur à l'époque. On ne montrait pas son corps, même pour se baigner. La pudeur en France, elle a complètement disparu. Il y avait des mœurs à respecter en France. Il n'y a pas si longtemps que ça quand même. Ça a vraiment dévié, mais très rapidement. Avec le féminisme, je dis bien, le féminisme. C'est un fléau pour les sociétés occidentales, ce féminisme. C'est l'homme paillasson, j'ai fait une étude là-dessus aussi. L'homme paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Le féminisme est un concept anti-thoraïque. La femme qui ne se soumet pas à son mari lui-même, qui doit être soumis à Dieu, bien évidemment. Un homme qui ne se soumet pas à Dieu, évidemment. Mais la femme doit être soumise à son mari qui lui-même se soumet à Dieu. Et donc, de fait, elle est aussi soumise à Dieu par son mari. C'est un commandement de la Torah. Ça commence dans la Genèse. La femme est soumise à son mari après le péché. Elohim lui dit, puisque tu as fait cela, ton mari dominera sur toi. C'est vraiment anti-Elohim. Ce féminisme est diabolique. Et c'est la rébellion, en fait, de la femme qu'on voit dans les sociétés occidentales. Et ça, c'est la fin d'un pays. C'est la mort de... Et sachez bien une chose, je l'ai dit dans mes études, mais c'est la vérité, tous ces pays occidentaux qui font passer le mariage gay disparaîtront avant les autres. Ils disparaîtront avant les pays islamiques. Ils disparaîtront avant les fondamentaux islamiques. Ils disparaîtront avant les Russes. Ils disparaîtront avant tous les pays qui ne tolèrent pas les mariages gays dans leur pays. Eux, ils disparaîtront aussi. Mais après, parce que ça, c'est un critère, Elohim l'a dit, dans toutes les écritures, il le dit, et dans la Torah des Jubilés, c'est bien précisé, tous ceux qui agissent comme Sodome et Gomorrhe seront détruits. Sodome et Gomorrhe, il est connu qu'un des péchés pratiqués, c'était l'homosexualité. Le mot sodomie vient de Sodome. Toute cette décadence, cette impudicité, tout ça fait que ces sociétés meurent. Elles ont commencé à mourir. Elles sont en plein déclin. Et vu la tournure que prennent les choses, vu l'état d'esprit, vu le cœur des gens, malheureusement, c'est un constat que je fais, je m'en réjouis pas. Et malheureusement, ils ne sont pas prêts à se repentir. C'est un peu comme un pharaon qui endurcissait son cœur à chaque fois qu'Elohim envoyait un fléau. C'est un constat triste, c'est un constat affligeant, mais c'est la réalité. Et le croyant israélite en Yahushua, lui, doit tenir ferme dans la foi.